Donc, après avoir évoqué la notion de violence, je passerai dans cette intervention à la violence dans les textes. Et avant d'aborder ce sujet, il serait intéressant de l'introduire par la notion du texte et son statut dans le régime théologique musulman. Première remarque, l'islam appartient au monothéisme, mais de manière singulière, dans le sens qu'il n'est pas une religion de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution religieuse qui pourrait fixer une interprétation supposée infaillible. C'est dans ce sens-là où j'évoque le nom de l'Église, ou n'importe quelle institution, n'importe quel corps théologique qui pourrait fixer définitivement et de manière sacrale, et infaillible et impeccable, l'interprétation du texte. Seul le texte qui fait l'autorité sur la conscience et l'agir musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médiation doctrinale, mais il n'y a pas d'infaillibilité, de sacralité de l'interprétation. L'interprétation du sacré n'est pas sacrée. L'interprétation du texte sacré n'est pas le texte sacré. Cependant, l'islam, il ressemble au christianisme dans le sens où il n'est pas une religion d'un peuple. Dieu n'est pas uniquement un Dieu d'Israël. Il est le Dieu des mondes. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est le statut du texte. Et quand on parle du texte, il s'agit du Coran, d'une part, et de son subordonné, la Sunna, d'autre part. Donc nous avons une révélation à deux strates. Le Coran, qui est une forme de dictée divine, alors que la Sunna, qui est relative au comportement, aux paroles et aux actes du prophète, est une dimension inspirée de Dieu, mais traduite dans le comportement et le langage propre du prophète. Donc on ne peut pas comprendre totalement le Coran si on ne fait pas référence au prophète. Et à cet égard, le prophète, c'est un messager, mais en même temps un message. Il n'a pas uniquement l'obligation de transmettre la révélation, mais il en est le commentateur également. Donc il y a toute une partie de la tradition du prophète qui est un prolongement du sens coranique. Les textes sont clôturés une fois pour toutes. Il n'y a pas d'extinction du corpus référentiel musulman. Donc le Coran est fixé. Je ne vais pas aborder ici la fixation du texte coranique, c'est un peu compliqué. La tradition du prophète qu'on appelle la Sunna est définitivement également clôturée. Il ne reste que la tâche de l'interprétation de ces textes. Ce n'est pas une église qui a établi le corpus, ce n'est pas une communauté qui a fait le texte, mais c'est le texte qui a fait une communauté. Donc on fixe le texte et on l'interprète pour faire la communauté des croyants, c'est-à-dire au niveau des croyances et des pratiques. La sacralité du texte ne signifie pas que le texte n'a pas une dimension historique, puisque le Coran est révélé par fragments en fonction des événements. Le Coran, c'est une photographie. L'herméneute, l'exégète, il doit en faire la scénographie. Chaque péricope, chaque verset,
Chaque passage est en lien avec un moment historique, ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation de chaque fragment. Donc il y a une dimension anthropologique, sociologique, historique de la révélation. Ce n'est pas parce que le texte vient d'une essence divine au-delà du temps et de l'espace que sa parole ne contient pas une dimension anthropologique et historique. Et c'est ça le mystère de la parole de Dieu. Il vient de Dieu mais qui fait éruption dans l'histoire. Le verbe s'est fait écrit au lieu d'être chair, et s'est fait écrit. Même si les musulmans croient que Jésus est un verbe qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. C'est ça la petite différence, mais elle est immense. Je parle d'une trinité musulmane, mais qui se démarque. Il y a le même et l'autre. Le même trinitaire, mais l'autre dans l'interprétation. Puisque le musulman est concerné également par l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'il considère que le Coran c'est le dernier testament, donc il lit l'Ancien et le Nouveau à la lumière du dernier, à la lumière du christianisme qui lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Donc il y a une intertextualité dans la compréhension justement de la manifestation de Dieu dans l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à justement la dernière parole pour les musulmans révélée à l'humanité. Et donc il y a une dimension historique et anthropologique puisque la langue arabe porte en elle-même toute une culture arabe. Et donc il y a des traces anthropologiques arabes. Est-ce qu'il s'agit de canoniser un modèle anthropologique ou il s'agit uniquement de le prendre en considération? Les littéralistes, ils veulent reproduire l'anthropologie arabe pour pouvoir pratiquer intégralement le texte. Donc il y a une révolution anticopernicienne, c'est-à-dire on déplace complètement le centre, au lieu qu'il soit le message, eh bien il devient l'histoire du message. C'est ça l'erreur herméneutique qui pourrait justement aboutir à la violence. Une violence inutile. Parce que Dieu des univers n'a pas à imposer le tribalisme arabe du moment coranique, le patriarcat. Au contraire, il a négocié les principes dans une histoire donnée. Alors on revient un petit peu à la même chose. Donc la sacralité de l'origine du texte ne signifie pas la sacralité de ses significations, tout simplement. Parce que c'est un Dieu qui parle le langage des hommes dans leur monde. Et un texte qui n'est que sacré, c'est le pire des situations qu'il pourrait subir. Tellement sacré qu'on ne peut pas le toucher. Donc pourquoi il est révélé? Ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas parce que ça vient de Dieu, que c'est la parole de Dieu. C'est comme Jésus, on ne peut pas le toucher. Parce que Jésus, c'est la révélation chez les chrétiens. Mais on l'interprète, Jésus. Il y a des témoins qui parlent de Jésus en tant que révélation de Dieu, mais narration, c'est une interprétation en même temps. Ce qu'on appelle l'interpolation. Donc on rapporte l'événement, mais on l'interprète en même temps. On ne peut pas narrer un événement objectivement parlant complètement. Quand on rapporte un événement, on l'interprète en même temps, parce que celui qui rapporte, eh bien, il rapporte ce qu'il a compris de l'événement, et pas forcément ce qu'il a vu, et ce qu'il a entendu, dans les termes qu'il a entendus. Donc, c'est très important de faire cette introduction qu'il y a une dimension anthropologique, historique, assumée par le texte, et c'était toujours quelque chose de très connu par les théologiens, les herméneutes et les exégètes du Moyen-Âge. Deuxième remarque, est celle qui consiste à séparer deux formes d'herméneutique, c'est-à-dire deux formes d'interprétation. La première consiste à interpréter le texte dans l'univers du texte. L'herméneutique fondamentale. J'essaie de comprendre les versets
dans la culture du temps. Donc il faut faire une archéologie du sens. Comment le Coran parle aux Arabes de cette époque. Il y a la sémantique, les mots, leur signification se déplace en fonction du temps, quel est le sens, quel est l'usage de ces termes dans la culture concernée, puisque les musulmans ont conservé la révélation dans la niche linguistique originelle. Le Coran, alors, il est resté en arabe. La traduction du Coran n'est pas Coran, parce que traduire, c'est imposer une interprétation. Donc il ne peut pas y avoir en islam une traduction canonisée. Pas possible. Parce que traduire, c'est proposer une interprétation. Et puisque l'islam, c'est la religion du texte, ce n'est pas la religion ni d'église ni d'incarnation, le rapport au texte n'est pas le même. Il doit rester dans sa langue initiale, mais on peut le traduire, mais c'est une traduction qui est une interprétation. Il ne peut jamais être une interprétation qui se substitue au sens initial, pour permettre justement la régénération permanente du sens. Parce que quand on canonise une traduction, ça y est, on donne plus de marge de manœuvre à d'autres horizons sémantiques. Et puis il y a l'interprétation, l'herméneutique appliquée, comment comprendre le texte ici et maintenant. Deux méthodologies différentes. C'est-à-dire comment extraire le principe actif du message pour l'envelopper dans l'histoire des contemporains. Voilà. La troisième remarque, j'ai dit deux, mais j'en rajoute une troisième, c'est qu'on ne peut pas interpréter un texte sans doctrine. Parce que dans le texte, vous allez trouver la chose sans contraire. Parce que les textes ont été révélés dans des réalités différentes. Parfois, il y a la paix, parfois il y a la guerre, parfois il y a le pardon, parfois il y a la sanction. Et le Coran a été révélé pendant 23 années. Il a traversé le temps dans des situations différentes. Il y a la Mecque, il y a Médine, ce n'est pas le même contexte. À la Mecque, pour revenir à la question de la violence, il était interdit aux musulmans de prendre les épées. Qu'il faut dire comment baissez vos mains et accomplissez la prière. 13 ans de persécution, les musulmans subissent la violence négative sans riposter. Exactement comme Jésus. Celui qui tire l'épée périra par l'épée. Quand on est minoritaire, on n'a pas de force. À l'époque de Jésus, il y a les Romains, il y a la communauté juive qui ne croit pas en lui. À quoi sert de tirer l'épée? Parce que celui qui va tirer parmi vous, ses disciples, celui qui va tirer les épées, il va périr. C'est bon. Mais je ne crois pas que Jésus est un pacifique béat, puisqu'il a demandé à ses disciples d'acheter les épées. Ça, c'est l'intertextualité, c'est-à-dire que c'est le même message, mais sont dans des réalités différentes. Parce que Jésus, c'est un être historique, dans une histoire. Il est pacifique, mais quand la guerre s'impose, il y a la légitime défense. Sauf que parfois, la légitime défense, se défendre, c'est empirer la situation. C'est l'extermination. Il vaut mieux être persécuté et rester en vie, c'est-à-dire une injustice qu'on supporte. Parce que Jésus était contre la guerre civile, comme le prophète à l'époque de la Mecque. La guerre civile n'est pas à l'avantage de la religion en général. Un trouble de l'ordre public ne bénéficie ni à la société, ni à la communauté. Donc 13 ans de situation de persécution, il n'y avait qu'un seul djihad qui était opposé, c'est le djihad par le verbe. Wajahidhum bihi, accomplit le djihad à travers l'argumentation que le Coran te propose pour convaincre les polythéistes. C'est un djihad coranique intellectuel de persuasion par l'argumentation. Donc la notion de djihad ici n'est pas liquidée, mais elle est adaptée à la situation. Donc le Coran est l'épée du prophète.
lorsque le prophète a été accueilli en tant que prophète, mais en tant que chef d'une cité, et ça c'est l'histoire, hein. Mais l'histoire n'est pas notre code. Le Coran peut-être aurait pu avoir une autre destination, une autre destinée, un autre contenu, sauf que l'histoire a voulu que de la Mecque, le prophète soit accueilli par les Médinois, ce qu'on pourrait appeler une cité-État, ou bien État-cité, un embryon d'État, où les Médinois se sont convertis totalement, presque, à part les minorités juives, où il y a une armée, parce que on sort d'une minorité à la logique de l'État. Mais là, il faut faire le discernement. Ce n'est pas parce que le Coran parle de l'histoire que cette histoire est consacrée et sacrée. Il y a un ajustement de la question de la violence légitime en fonction des situations à laquelle les musulmans se sont confrontés. D'abord, première démarche, c'est que le Coran appelle à une adhésion à la paix sans condition. La règle, c'est la paix. Ô vous qui avez cru, vous êtes entrés en islam, entrez intégralement, entrez intégralement dans la paix. La règle, c'est la paix. C'est-à-dire que l'esprit belliciste cherchait la confrontation, la guerre. Il est antinomique par rapport à l'enseignement du Coran. Au contraire, le prophète a fait tout un travail de sevrage des Arabes qui aimaient les guerres, etc., en leur disant ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Mais si vous êtes obligé de le confronter, alors résistez et sachez que le paradis il est sous l'ombre des épées. C'est-à-dire que le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui subit une mort dans une guerre subie. Guerre imposée, guerre légitime. Quand vous n'avez pas une doctrine de la violence légitime dans le Coran, vous allez tomber dans la contradiction parce qu'il y a le texte et son contraire. Tout simplement parce que les réalités évoluent. Mais le principe de paix, de justice, de défense reste des principes. Parfois, c'est le pardon qui est le plus approprié. Il y a des passages où le Coran demande aux musulmans de pardonner à l'ennemi, parce que c'est plus productif pour gagner les cœurs. Parfois, il faut punir, parce que pardonner, c'est encourager la récidive. Tout dépend des postures et des situations. Donc, il s'agit essentiellement d'un djihad défensif à l'égard d'une guerre imposée. C'est eux qui vous ont commencé les premiers, dit le Coran. Vous devez riposter parce que on a commencé l'hostilité. Mais jamais dans le Coran, il y a une incitation à chercher la confrontation gratuitement. On verra, peut-être si on a le temps, sur la question de la vérité. Est-ce qu'il se propose ou bien il s'impose? Est-ce que le Coran propose la vérité ou bien il cherche à l'imposer? Est-ce que la foi peut s'injecter par l'épée dans les esprits des individus? On verra. Déjà, on a déjà des éléments de réponse d'emblée. Et donc, effectivement, quand on n'a pas cette théorie d'un djihad défensif, on pourrait comprendre qu'il s'agit d'un djihad radical dans le sens de convertir ou de dominer l'autre. Une guerre de conversion ou bien une guerre de domination. Et c'est vrai que cette idée a été appliquée pendant une partie de l'histoire musulmane. Tout simplement parce qu'on a confondu l'histoire avec la théologie. L'islam est né avec la logique de l'empire, et à un moment donné, la théologie s'est construite dans un paradigme d'empire et d'État, où la religion
a été confondu avec l'identité politique. Mais là, c'est de l'histoire. Comment s'émanciper de cette histoire dans le sens de la séparation des ordres? Et donc le djihad, en tant qu'effort, d'abord, djihad c'est une notion de violence. Djihad en arabe veut dire l'effort. Et tout effort suppose une violence. Il se décline sur plusieurs formes. La première, c'est une violence intellectuelle qui s'appelle ijtihad, qui est le superlatif du djihad. Djihad, c'est le simple effort. Ijtihad, c'est un effort jusqu'à l'épuisement. Il est réservé au travail intellectuel, c'est-à-dire l'effort de réinterpréter le texte. Donc il n'est plus demandé aux musulmans d'effectuer un djihad intellectuel que de faire même un djihad moral. On va voir que le deuxième djihad, c'est le djihad moral. Donc effectivement, il y a une notion qui a été conceptualisée à travers un texte du prophète où on évoque l'ijtihad, c'est-à-dire user de son intelligence jusqu'à la fatigue, c'est-à-dire une violence intellectuelle pour chercher la vérité. C'est-à-dire que la vérité n'est jamais totalement donnée. On réinterprète, d'ailleurs le Coran ne se contente pas de lui-même, il renvoie à d'autres modes de vérité, dans la raison, dans la nature, etc. C'est un livre ouvert, il est fermé de point de vue corpus, mais les significations sont ouvertes. Regardez les signes de Dieu dans la nature, c'est-à-dire découvrir Dieu dans la nature, dans l'histoire, découvrir Dieu dans la raison, qu'on appelle l'aql. Donc en vérité, en islam, on a 3 livres. Il y a le livre révélé, le livre cosmique et naturel, et le livre intérieur, c'est-à-dire les lumières intérieures. C'est résumé dans ce verset Nour ala Nour, lumière qui vient s'ajouter sur une autre lumière. La lumière de la révélation qui vient rejoindre la lumière intérieure, parce que nous considérons que la raison est une révélation intérieure. Un grand théologien qui s'appelle Ghazali, il dit que la révélation avec grand R est une raison de l'extérieur. Et la raison humaine est une révélation de l'intérieur. Parce que Dieu qui a révélé, c'est Dieu qui a donné la raison. Il ne peut pas nous tromper. Donc il faut user de sa raison pour pouvoir réconcilier entre les lumières de la raison avec les lumières de la révélation. C'est un rapport d'apaisement et de réconciliation entre l'homme et Dieu, la raison et la révélation. Les premiers sujets théologiques qui ont été débattus dans la tradition musulmane, c'est le rapport de la raison avec la révélation. Et donc selon les doctrines, on a des produits théologiques dérivés, différents, selon les options. Deuxième niveau du djihad, c'est le djihad moral et spirituel. Cette violence qu'on exerce sur nous-mêmes afin d'atteindre la rectitude morale. Jihad al-nafs, le combat contre l'ego. Et c'est ce qu'on appelle également le djihad majeur. Il est le premier degré du djihad chez les théologiens. Voilà. Il y a un ennemi qui nous habite. D'abord, c'est l'ignorance, il faut le combattre par l'ijtihad. Il y a un ennemi moral qui nous habite, il faut le combattre à l'intérieur. Hein, le combat intérieur, jihad nafs. Et puis, défendre la foi, jihad dans le sens de défendre la foi. Les musulmans, lorsqu'ils ont sorti des épées, c'est pour défendre la foi, pas pour l'imposer. C'est un paradigme important, à la lumière duquel on doit lire les textes, sinon on va tomber dans la contradiction. Et donc ce djihad légitime de défendre sa foi ne s'arrête pas uniquement à la question religieuse. Défendre les minorités, les opprimés. Dans le Coran, il s'agit de défendre également les gens qui sont opprimés, ce qu'on appelle la guerre juste pour défendre une cause juste.
dans l'histoire des conquêtes, qu'on appelle les conquêtes musulmanes, il y a beaucoup de minorités qui ont fait appel à des musulmans pour les libérer de la tyrannie des empires de l'époque. Vous savez, la pénétration de l'islam en Espagne, c'est parce qu'il y a les Wisigoths qui persécutaient d'autres chrétiens et des minorités juives. Donc ce sont les minorités qui ont fait appel à la nouvelle civilisation naissante pour les libérer. Donc tout n'est pas religieux dans le sens strict du terme, mais il y avait également une dimension universelle dans ces formes de violence qu'on pourrait qualifier plus ou moins de légitimes. Quant à la guerre, c'est-à-dire le djihad militaire, il ne peut être dans la tradition, en tout cas orthodoxe sunnite, que sous l'égide de l'État. Parce que le prophète n'a opéré de guerre qu'après avoir quitté la situation de minorité dans l'État. Donc ce que Max Weber appelle la violence légitime. Il y a un territoire, il y a des militaires. Donc le djihad, c'est pas une fatwa et on demande aux gens de faire la guerre. Parce que celui qui annonce la guerre doit être capable de l'arrêter. C'est pourquoi le prophète il signait des conventions de paix, de guerre. Il y a un droit canon de guerre. On ne fait pas la guerre n'importe comment. Et avec n'importe qui, contre n'importe qui et par n'importe quel moyen. Il y a une éthique de la guerre. À un moment où la guerre a atteint son pic, à l'époque du prophète, contre la Mecque qui voulait éradiquer complètement l'islam et les musulmans, à ce moment-là, il a été frappé par une famine. Et le prophète a envoyé toute une caravane, l'humanitaire avant l'heure. Donc, pendant la guerre, contre l'ennemi, eh bien, il vient au secours de l'ennemi parce que la Mecque a été frappée de famine. Donc voilà, ne mélangeons pas les ordres. Il y a la guerre, mais il y a l'humanisme, etc. Tout. Il n'y a pas de guerre totale. Il faut qu'il y ait un discernement. Donc cet événement est authentifié dans Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire que la guerre n'empêche pas l'humanitaire et la dimension humaine. Voilà, parce qu'on combat ceux qui combattent, mais la société civile, elle n'est pas responsable. Et donc les théologiens, ou en tout cas les juristes musulmans d'obédience sunnite et même chiite, ne considèrent pas la guerre que lorsqu'il est déclaré par un État, avec un territoire, avec une autorité, avec une diplomatie parallèle, etc. Sinon, ce n'est plus le djihad dans le sens militaire, mais le trouble de l'ordre public et mondial. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui peut-être va nous introduire dans la troisième phase, parce que il s'agit là d'un djihad dévoyé, utilisé pour des raisons peut-être que nous allons discuter.